Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez belle météo, bonnes vacances si vous êtes en vacances et belle météo si vous ne l'êtes pas. Profitez du beau temps, il va y avoir des fortes chaleurs mais ça fait du bien, ça réchauffe l'esprit et le cœur, surtout en ce moment. Donc l'actualité est assez chargée, vraiment j'ai beaucoup de choses à vous dire. Sur préambule, alors merci aux nouveaux abonnés qui ont sauté le pas. Continuez de vous abonner, continuez à mettre les pouces en masse, continuez à mettre des commentaires. Je sais c'est une tanasse, des fois ils disparaissent. Comme je vous l'ai conseillé, copier-coller. Après vous faites comme vous voulez. Si vous mettez, c'est sûr que si vous mettez une tartine et que si ça disparaît, c'est saoulant. Donc là pour le coup le copier-coller. Mais si c'est juste une petite phrase toute simple, bon à la limite, ça c'est un petit peu moins grave. Mais n'oubliez pas de le remettre, c'est très important vraiment pour les algorithmes de YouTube. Continuez donc les abonnements, les pouces très importants. Partagez sur vos réseaux sociaux ou le bouche à oreille, bien évidemment. Et n'oubliez pas la petite cagnotte Litchi, Mams TV, pour soutenir la chaîne. Voilà, à partir de 0,50 centimes, 1 euro, je crois que vous pouvez mettre jusqu'à ce que vous voulez mettre, en fait. Si vous aimez mon contenu et si vous aimez cette chaîne et si vous avez envie qu'elle continue à produire des vidéos. Voilà. Chose dite, intro un petit peu longue, vous m'envoyez désolé. Donc l'actu est quand même relativement chargée, donc j'avais envie de commencer par le commencement de ce qui s'est donc passé à la Commission européenne. Donc Ursula von der Leyen a été renommée, parce qu'elle n'est pas élue, elle a été élue, elle a été d'ailleurs proposée par les chefs d'État, ensuite élue par les députés européens. Bon, donc, mais elle est élue par une petite caste que nous-mêmes, peuple, avons élue. Donc c'est limite de la haute trahison parce que honnêtement, dans le même temps, la condamnation est tombée pour manque de transparence par rapport au Pfizergate et l'affaire des SMS. Donc on lui demande d'être un petit peu plus transparente. Voilà, elle s'est juste fait un tout petit peu taper sur les doigts. Et comme punition ultime, on l'a reconduit pour 5 ans, la Ursula. On est tous heureux. On a échappé à Draghi, je crois que ça aurait été pire avec Draghi, mais enfin bon. Il aurait mieux valu carrément mettre comme au bowling, faire un strike quoi et virer tous ces gens-là. Donc elle est réélue et donc l'autre nouvelle c'est que notre petit breton dégage du poste de commissaire aux comptes. Et donc se trouve maintenant à sa place un ancien ministre portugais, je crois même que c'est l'ancien premier ministre portugais, qui est lui aussi avec ses petites casseroles au cul, figurez-vous. Donc le nom c'est Antonio Costa. Ce monsieur a été perquisitionné parce que bon, il y avait des petits soupçons sur sa trogne. Et on a retrouvé en petite coupure chez lui pas moins de 78 000 €. Alors c'est pas autant que la grecque là. Elle c'était sous son matelas et elle c'était 120 000. Lui c'était dans les bouquins, dans des boîtes à chaussures, etc. Enfin voilà quoi, d'où sort le fric, qu'est-ce que c'est que ça? On sait que Bruxelles c'est 100 000 lobbies, donc je pense qu'il a dû se faire graisser la patoune pour nous faire passer des petites horreurs, faire passer des petites horreurs plutôt au gouvernement portugais. Parce que là, donc il est corruptible à souhait le mec. La von der Leyen aussi. Ah, on va être heureux pendant 5 ans, moi je vous le dis. Enfin. Et surtout qu'elle a été élue avec une petit matelas de 40 voix supplémentaires à la majorité. Donc c'est plutôt quand même confortable rapport à la dernière fois où c'était que 9. Voyez-vous. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Ensuite, là, écoutez, je suis tombée dessus ce matin. Après avoir fait un petit peu mon petit check des vidéos des chaînes concurrentes et amies. Donc c'était la messe, vous savez, de la trêve olympique. Et j'ai été plutôt... choquée parce que quand j'ai mis la chaîne, les enfants de chœur chantaient tous en anglais et ils avaient une cravate jaune et bleue, donc aux couleurs du drapeau ukrainien. Bon, ça représente le ciel et le blé. C'est un beau symbole pour l'église, mais enfin là quand même, donc vous aviez Hidalgo qui était là, Rachida Dati, Oudéa Castorla. Il y avait aussi, je crois bien, l'ambassadeur de l'Iran, enfin beaucoup d'ambassadeurs. Il y avait également, je crois, alors c'était président honorifique ou président du MEDEF. Je ne sais pas comment les gargouilles se sont pas mis en branle, parce qu'alors là, au niveau corruption, il y avait de quoi. Ils pouvaient tous aller à confesse après. Il y avait 7 évêques, je crois. Donc là, ils auraient passé la journée à... bon.
Et chose aussi choquante, c'est que quand tout le monde est invité à réciter le Notre Père, juste avant de recevoir la communion, le corps et le sang du Christ, non, Hidalgo, Oudéa Castera, Dati, bref. En tout cas, voilà, et puis elles n'ont bien évidemment pas été recevoir le corps du Christ, etc. Donc c'est un très très bel exemple, je trouve, hein, vraiment, de nos politiques actuelles. Autre chose, donc là c'est fini hein, pour ça. Donc, ah oui, autre chose, oui, il faut demander l'autorisation au CIO pour diffuser l'hymne olympique. Ça se fait pas comme on veut cette histoire. Donc l'église, donc c'était à Marie-Madeleine, hein, à l'église Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, à Paris, évidemment, hein, pour l'occasion, la façade a été nettoyée, etc., aux frais du contribuable parisien, bien évidemment. Et donc, il y a eu un lâcher de 4 colombes. Alors, il y a 5 anneaux olympiques. Allez savoir pourquoi ils n'en ont lâché que 4. Voilà, mais c'est très symbolique. Et moi, je disais, allez chier sur les politiques, les colombes, allez leur foutre votre guano sur la gueule. Bon, il n'y a pas eu. J'étais très déçu. J'ai été très, 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 très déçu. Mais enfin, voilà. Bon, pourquoi 4 colombes au lieu de 5? Allez savoir. Bon, c'est de la mise en scène, bien évidemment, puisque ce sont des colombes d'élevage qui sont dressées. Donc, ce qu'elles vont faire, elles vont pas aller se mettre dans les pays en guerre pour apporter la paix, elles vont retourner chez l'éleveur. Voilà, point barre. C'est comme les pigeons, ça retourne là où c'est nourri. Donc, bref, ça pour donc la cérémonie donc de la trêve des JO, qui en soit, voilà. Hein, mais il y a quand même eu une attaque au drone en Israël. Hein, bon. Voilà, bon, c'est pas grave, on va voir s'ils tiennent une journée hein, sans se taper sur la gueule. Vraiment, moi ça m'a choqué. Et puis aussi, petite actu, au niveau des premiers ministrables, donc Mélenchon, il essaye de coller vraiment des gens. Alors, il en avait proposé une, hein, Huguette Bello, qui était apparemment ex-sénatrice de la Réunion, ou toujours sénatrice de la Réunion d'ailleurs, parce qu'il a dissous l'Assemblée, mais pas le Sénat, enfin je pense pas du moins. Est-ce que c'est quand on dissout l'Assemblée, ça systématiquement ça dissout le Sénat aussi, ou est-ce que c'est vraiment 2 chambres séparées? Ça, dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Enfin en tout cas voilà, et puis il la présente comme une femme racisée, mais antiraciste. Ah, il a réussi à caler les 2 trucs dans la même phrase. Ah, moi je dis la Mélenchon, il est fort. Ah là, il est vraiment fort. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est comme ça qu'il la présente au prime abord. Hein. Pas qu'elle est compétente, ni rien du tout. Non, non, non. Elle est racisée et antiraciste. C'est du Mélenchon purge. Voilà. Et puis sinon, ils en ont proposé une autre. Et qui, elle aussi d'ailleurs, j'ai remarqué, était présente aussi à la messe de la trêve des JO. Laurence Tabiana. Alors elle est macro-compatible à fond les ballons. Hein. Et d'ailleurs, elle était pressentie à la place d'Édouard Philippe, et c'était Macron qui en voulait. Et elle est socialo, je crois, peut-être EELV, enfin elle est très 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 engagée dans le pacte vert pour nous faire chier. Vous savez, elle est anti-consumérisme, elle est pour les éoliennes, bien évidemment, les panneaux photovoltaïques. Faut penser à notre pauvre petite Gaïa, vous rendez-vous compte, les ressources sont pas éternelles. Bah si, ça se pas recycle, j'allais dire recycle, mais ça se... Je cherche le mot et je le trouve pas. Mais voyez où je veux en venir? Voilà, ça se reconstitue. Voilà, cherchez le mot. Bon, ça prend du temps, mais ça se reconstitue. Et donc, elle est, elle aussi, grande pote de BlackRock. Elle fait des conférences pour BlackRock. Et puis, elle nous parle de la fondation Ikea. Alors, je ne savais même pas qu'il y avait une fondation. La fondation Graham. Enfin, tous ces lobbies, là, dans l'UE, qui prônent tu prendras l'avion qu'une fois dans ta life, bah non, bah tu prendras pas ta bagnole, tu pollues, espèce de salopard, et puis tu rouleras pas sur la voie de gauche parce que d'abord c'est que pour le covoiturage, et puis c'est que pour les Jeux Olympiques, et puis c'est que pour ci, que pour ça, et puis si tu t'obéis pas, bah on te colle un PV de 135 boules. Enfin, c'est que du bonheur, tout ça. Et puis, petit scoop aussi, là j'ai appris ça sur CNews, et c'est pas le dernier scoop, mais vous rassurez-vous. Peut-être rester d'abord dans la politique, oui. Bah écoutez, Yael Braun-Pivet a été reconduite au perchoir. Hein, elle y tient hein, à sa place, à son petit hôtel particulier, ses petits cuistots, son petit train de nuit, tout ça. Elle y tient. Donc elle a été réélue. Donc apparemment, elle a dû obtenir une majorité absolue, puisqu'il faut une majorité absolue. Donc elle l'a obtenue. Par quelle magouille et quelle
petite gloubi-boulga politique encore, ça a été fait, ça on n'en sait rien. Bon, bref, elle est reconduite et maintenant il va falloir élire, alors c'est un vote pluriel, c'est-à-dire qu'ils vont proposer plusieurs noms parce qu'il y a 6 postes à pourvoir, hein, donc 6 postes de vice-président. Donc là, ça va être, ils vont proposer plusieurs noms et puis bon bah, les 6 premiers, je pense que ça va fonctionner comme ça, vont être élus vice-président. Alors, est-ce que Chenu va récupérer sa place? Il se murmure que le RN sera complètement exclu des postes importants. Bon, après, il y a le poste des questeurs, des huissiers, etc., etc., etc. Hein. Je ne vais pas tous vous les nommer. D'abord, je ne les connais pas tous. C'est déjà ça. Si vous les connaissez tous, allez-y. Hein. Comme ça instruit non seulement votre MAMS, mais aussi la communauté. Pour ceux qui vont sur les commentaires, bien évidemment. Hein. Il n'y en a pas tant que ça, mais bon, au moins, ça peut faire effet boule de neige, on ne le sait jamais. Voilà, donc là, voilà, là, il y a eu Braun-Pivet reconduite, la Ursula reconduite, le Macron qui pense sévèrement et réellement qui je pense, va pouvoir changer la constitution pour pouvoir faire un 3e mandat. Après, vouloir le faire et pouvoir le faire, si les gens le réélisent une 3e fois, je crois que là, ça pète. Je crois que là, il y a révolution, là. Là, pour le coup, déjà, avec ce qu'il nous prévoit de derrière les fagots, j'en ferai une autre vidéo, parce que sinon, ça va durer 2 heures, parce qu'il y a une autre partie, là, qui est très importante aussi à vous annoncer. Mais, en tout cas, c'est ce qui se profile plus ou moins, hein. C'est ce qui se profile plus ou moins. Donc, et il y a aussi, alors ça c'est réellement hyper important, il y a eu une panne massive Internet, donc ça a touché les hôpitaux, les aéroports, les grandes entreprises, etc. Avec, vous savez, ce fameux logiciel Microsoft 365. Voilà. Donc le particulier n'a pas eu de soucis, voilà, mais c'est quand même la boîte, enfin c'est apparemment, hein, ça serait, je vais mettre du conditionnel, ça serait donc dû à une défaillance d'un des prestateurs de services de, tenez-vous bien, Microsoft, à qui Macron a vendu notre cybersécurité. Là, c'est la cybersécurité qui a eu une couille. Donc, un prestataire de service de Microsoft à qui Macron a vendu nos données de santé et notre cybersécurité. Alors, c'est parti d'Australie. Et puis, bah, ça fait effet domino, en fait. Ça s'est propagé à peu près partout. Donc, ça a touché CNews. Bizarre, hein? Ça n'a pas touché France 2, ça n'a pas touché... C'est très bizarre les endroits où ça a touché. Ça n'a pas touché apparemment trop Air France, mais ça a touché des chaînes anglaises, ça a touché bon, bah, tous les imprimeurs de journaux, etc. Je ne sais pas si vous allez avoir vos journaux ce matin. En tout cas, c'est une pagaille monstre. Donc, est-ce que c'est une cyberattaque? Et ça ne présage absolument rien de bon pour les JO. Parce que pour assurer la sécurité, ils peuvent tout à fait brouiller les communications entre les forces de l'ordre. Donc ce qui rendra beaucoup plus facile en fait des actes terroristes isolés. Et puis comment ils vont nous sécuriser ça? La cérémonie d'ouverture, moi elle me fait très peur. Très peur. Parce que bon maintenant c'est cadenassé mais ça ne l'était pas avant. Donc il y a peut-être eu des locations d'Airbnb par des terroristes et je ne sais pas comment ils peuvent faire pour surveiller chaque fenêtre de chaque immeuble en face, les quais de Seine, qui seront le long des 12... Non, alors ils ont réduit à 6 km, avant c'était 12, maintenant ils ont réduit à 6, une moitié, mais ça reste quand même très difficile à surveiller. Donc comment ils vont faire pour savoir, ils vont mettre un flic dans chaque appart, ou alors ils vont aller vérifier chaque appart. Vous vous rendez compte, le travail de fourmi, il faut le faire hein, par contre. Il faut aller voir dans tous les appartements s'il n'y a pas une arme de planquée. Bon, moi, ça me fait excessivement peur. Franchement, vraiment, n'allez surtout pas sur Paris pour les JO. Vraiment, mais vraiment. D'ailleurs, alors apparemment, d'après eux, c'est les jeux qui ont vendu le plus de billets. Alors, il y a aussi, je crois que pour la cérémonie d'ouverture, il y a un billet qui est à plus de 11 000 boules. Hein. Mais il y a des gens qui vont l'acheter, hein. Il y a des gens qui vont l'acheter. Bon, si c'est pour se faire tirer dessus, bon, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, les goodies. Alors, le slip français, 40 balles le slibard. Les stylos horribles. Allez sur la boutique des JO, vous allez le constater par vous-même. Je vous jure, c'est plus que hideux à des prix, mais des stylos. Il y en a des collectors à plus de 20 €, il y en a sinon à partir de 8 €, mais le stylo, il est juste hideux. Ah, il est juste hideux. On dirait un sextoy, le truc. Non, mais je vous jure, alors, entre
la Phrygie qui ressemble plus à une vulve qu'à un bonnet phrygien. Maintenant, non mais enfin bon, on marche sur la tête et allez voir la boutique, je vous assure, vous n'allez pas en revenir. Et des prix et des trucs horribles. Mais c'est moche, c'est juste moche. Il y a peut-être 2-3 bricoles qui sont à peu près correctes du slip français, où il y a juste en fait le logo des JO de Paris, quoi. Voilà, c'est juste la flamme. Et c'est marrant parce que quel est le parti qui a une flamme aussi comme ça? C'est marrant, hein? Rassemblement national. Ah, et puis oui, on va revenir un petit peu dans la politique. Donc oui, la cyberattaque, hein, je vous dis. Donc si jamais vous recevez, tiens, des mails frauduleux, j'en profite, petite parenthèse, de votre banque, de votre assurance, de la CAF, bon, il y en a qui parmi vous sont à la CAF, de vos assurances, etc., de votre banque. Surtout, avant d'ouvrir le mail, appelez l'organisme et demandez si ça vient bien d'eux. Parce que ça peut avoir provoqué aussi des petites failles dans le système et ils ont pu en profiter peut-être aussi un petit peu pour essayer de vous escroquer, quoi, en fait. Donc surtout, et ça c'est un réflexe qu'il faut avoir, même tout le temps, c'est dès que vous recevez un mail un petit peu, vous dites, bon, c'est le logo de ma banque, mais on me demande ci, on me demande ça, déjà, ne cliquez pas dessus, appelez direct votre banque ou votre assureur ou je sais quel autre organisme et demandez si ça vient bien d'eux. Voilà. Fournisseur d'électricité, j'en oublie, d'eau, etc. D'accord? Pour pas vous faire pirater votre compte, tout simplement. Hein, et vos données perso. Ça, les ricains s'en occupent déjà avec Microsoft, comme vous l'aurez compris. Et ils se sont fait... alors, est-ce que c'est une défaillance technique? Est-ce que c'est un virus espion? Est-ce que c'est une cyberattaque? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce que je sais, moi, c'est que ça pue du cul. Voilà. Bon. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire, il me semble, pour cette vidéo. Bon, c'est déjà pas mal, elle fait plus de 16 minutes, donc voilà. Bon, bah écoutez, passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Surtout, très important, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez du beau temps, belles vacances à tous ceux qui y sont, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams. À ciao!